Les amis, alors ça y est, on l'a, Egoscopic 18. Donc, ou c'est le best-seller de l'été ou rien d'autre d'ailleurs. Donc voilà, donc Egoscopic avec une superbe couverture de l'Olmed. On a cette fois 23 auteurs, toujours sur 100 pages, couleur noir et blanc, il y a un peu de tout, de la vidéo autobiographique. Le principe toujours le même. On a nos habituels, on a Jean Bourguignon qui nous fait encore une histoire. Enfin, Jean Bourguignon, de toute façon, ceux qui connaissent Jean Bourguignon savent qu'il y a eu des cultes d'office, donc ça ne se pose même pas de question. Donc notre Jean Bourguignon est dans la place et il nous a encore fait une longue histoire, sympa. On a du Benoît Barral, BSK, donc bon, ça j'en suis très très fan à titre personnel. Et lui, il raconte un peu de ses déboires avec la clope, donc ça paraît pas grand chose, mais il a une façon de raconter qui est géniale. Alors, dans les nouveautés, nouveaux venus, je suis très très heureux d'accueillir Thierry Boulanger, qui est un auteur marnais, mais qui fait des pages mais magnifiques. Je sais pas, vous verrez sûrement pas grand chose à cette distance-ci, mais c'est des pages, c'est quasiment du travail de moine copiste. C'est très détaillé, c'est très très joli, c'est toujours un rapport à la nature. Enfin, Thierry Boulanger est un copain dessinateur qu'on se connaît depuis des années, de vue, de loin. Et un jour, il me disait ouais, je te ferai quelque chose pour Egoscopic. Et puis bon, je me dis oui, oui, bien sûr, mais c'est pas le premier à me le dire. Et puis généralement, les gens le font pas, donc, ou pas tout de suite. Et donc, je savais que j'avais le temps pour moi, effectivement. Thierry Boulanger a fini par me faire plusieurs pages vraiment très belles sur le fond comme sur la forme, très belle histoire, très intime. Et puis, un dessin magnifique de Thierry Boulanger. Donc, Thierry Boulanger, c'est vraiment un nouveau venu, c'est dans Egoscopic qui nous a fait une magnifique histoire et c'est vraiment du level. Donc on est très heureux de l'accueillir, j'avoue que c'est un grand honneur qu'il nous fait. Et en plus une surprise parce que je ne pensais pas qu'il tiendrait sa parole et il la tient et de manière magnifique, donc franchement. On a notre camarade Chambon qui est là, donc Chambon c'est toujours aussi coloré. Chambon qui prépare un livre de son côté qui va sortir à l'automne, de ses meilleurs dessins, de ses meilleures pages. En rapport avec un petit peu aussi son passé de cheminot dessinateur. Donc ça devrait être vraiment très très sympa et je vous en reparlerai au moment venu, mais on est sur le coup bien sûr. Graphica qui est toujours de l'aventure, notre Strasbourgeois nous a encore fait une BD au style enlevé. Moi j'aime bien ce que fait Graphica, c'est toujours... Et puis ça, mine de rien, c'est quelqu'un qui est très 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 présent dans nos pages, qui se marie parfaitement à l'esprit d'Egoscopic. Sachant que l'esprit d'Egoscopic est très vaste, il suffit juste que les BD me plaisent, en l'occurrence, mais bon, et puis surtout elles doivent raconter quelque chose. Alors là, j'ai Gurn qui nous a fait quelque chose de magnifique. Alors Gurn, pour ceux qui n'ont pas bien en mémoire, ce sont des dessins qui ne sont pas au grand public, c'est des choses très expérimentales. Enfin, moi j'appelle ça, c'est très artistique, j'aime beaucoup et que quand je menais le journal, enfin Egoscopic avec David Fossard, on disait toujours qu'on se faisait plaisir en ayant du Gurn. Car Gurn, c'est très 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 audacieux, ça sort je dirais des canons habituels. Et dans ce qu'il nous a fait, c'est une histoire très très intime. Je n'en dirai pas plus volontairement, mais il a vraiment révélé quelque chose de très 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 personnel, de pas facile à vivre non plus d'ailleurs. Et en même temps, il le raconte avec talent, un certain détachement, et puis il a réussi à en faire quelque chose d'artistique. Donc je pense que dans Stégoscopique, on a les plus belles pages qu'a écrite Gurd jusqu'ici, puisque il y a à la fois le fond et la forme, sachant qu'il y a toujours eu les deux chez lui, mais là on est sur un récit personnel costaud. Donc merci Gurd. Ensuite on a Young Kyung Park, je pense que je le massacre, qui est notre dessinatrice coréenne, qui est une nouvelle venue aussi. On est très heureux d'accueillir Young Kyung. Je ne sais pas quel est le prénom des deux, j'ai peur de massacrer son nom. En tout cas, ce que je massacre pas, c'est ses pages dans Egoscopic, elles sont magnifiques. Et elle a vraiment un univers à elle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis c'est une autre approche de la bande dessinée, tout en étant sur un récit personnel. Donc on est très honoré d'accueillir. On espère qu'elle va prendre goût à la chose et être toujours avec nous dans Egoscopic. On a Jean-Paul Genquin. Alors Jean-Paul Genquin, c'est encore pareil. Maintenant, c'est devenu un habitué. Ça fait drôle de dire que Jean-Paul Genquin, que j'admire depuis tant d'années, est devenu un habitué d'Egoscopic. C'est toujours bizarre, mais Jean-Paul Genquin qui raconte des trucs incroyables. Alors bon, il raconte. Enfin, je ne veux pas vous dire ce qu'il raconte volontairement,
Parce que je veux que vous découvriez, mais Jean-Paul, à chaque fois, il nous a fait des pages extra-pagoscopiques très personnelles où il racontait comment il est devenu traducteur des Picsou et compagnie, où il racontait plein d'autres choses de son parcours personnel, professionnel à l'école. Et à chaque fois, il ne se moque pas de nous. Il nous fait vraiment des BD exprès pour nous, qui sont très, très belles et qui, je pense, mériteront d'être réunies dans un seul et même livre, mais nous en reparlerons un jour plus prochain quand ça sera d'actualité. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore bon, Jérôme Gorgeau, c'est moi, bon, ok. JB, donc JB, c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui est. Je vous le montre volontairement pas pour que vous découvriez dans le livre ce qu'il a fait. C'est quelque chose d'assez spécial techniquement et encore différent de ce qu'on fait d'habitude et c'est amusant de le tenter. Donc on s'est fait plaisir d'avoir JB. On a l'Olmed, donc l'Olmed, c'est mon dieu, donc voilà et qui a inspiré la couverture, puisque vous savez que le principe, c'est que la couverture est toujours un dessin tiré d'une des BD d'Egoscopic à l'intérieur. Ce qui nous pourrit souvent la vie, parce que, enfin je dis nous, c'est plutôt moi d'ailleurs, parce que des fois on a des très très bonnes histoires et très bonnes BD, mais aucun dessin qui fait une vraie couverture digne de ce nom, surtout qu'on est nous, on ne fait pas de la science-fiction ni de l'aventure, hein, on fait de l'autobiographie, donc c'est pas toujours des récits avec des décors extraordinaires ni des positions fabuleuses. Et des fois, je revois le bouquin et je me dis, ça s'impose. Et là, bon, quand j'ai vu la BD de Laurent, je me dis, bah, c'est évident. Alors moi déjà, ça fait des années que je rêvais d'en faire une couverture avec l'Olmen, mais il fallait que ça justifie, il fallait que ça ait du sens. Là, ça en a. Il y a d'autres auteurs comme ça que j'adorerais faire en couverture qui sont dans Egoscopic depuis des années, mais il faut que ça se présente, il faut que ça soit le bon moment, quoi. Donc, Mi-Comics, j'adore Mi-Comics, mais vraiment j'adore lui aussi, c'est pareil, c'est un auteur belge, il nous fait des BD, j'adore ce style-là, c'est des BD qu'on pourrait avoir qu'on aurait pu voir dans Ego Comics, vous voyez, des BD c'est très noir et blanc, mais du noir et blanc bien pensé, bien fait, avec toujours un fond pareil, il raconte quelque chose, mais on en a pour son pognon avec Mi-Comics, et j'adore ce qu'il dessine, j'adore comment il le dessine, je suis très fan de Mi-Comics, donc je suis très content de l'avoir. Ensuite, Nick Butch. Alors Nick Butch, Nick Butch c'est terrible parce que quand j'ai vu la première fois ces pages, j'ai vachement kiffé. J'ai dit, putain, c'est génial, on n'a pas ce genre-là. Et en fait, Nick, il est tellement devenu entre-temps le mec qui nous fait la maquette, tu veux, que je parle de lui en tant que maquettiste, ce qui est bien, il nous fait ça gracieusement et merveilleusement bien, mais on oublie que c'est d'abord un auteur. Nick Butch, un auteur que j'adore, et en plus là, il s'est donné du mal sur une histoire très personnelle aussi, mais Nick Bush, j'adore. En plus, il a vraiment ce que j'adore avec Nick Bush, comme avec plein d'auteurs d'Egoscopic, c'est que tu feuillettes, tu sais tout de suite qui c'est, et tu ne mélanges pas avec les copains. Et ça, c'est génial. Alors, il y a toujours une espèce de perception de l'aquarelle que j'adore, un dessin très enlevé, et j'adore ces pages. J'adorerais avoir cette liberté de dessin, et puis en plus, ce qu'il raconte me plaît toujours, c'est de l'autobiographie comme je l'adore. Donc voilà, donc, Nick Bush, génial. Et en plus, si vous trouvez que le bouquin est bien fait, ben merci, c'est lui qui est le maquettiste. Nouveau venu, Pascal Tivillon. Alors, pareil, Pascal Tivillon, c'est des BD vraiment très belles. J'aime beaucoup. Je n'en dirai volontairement pas plus pour que vous ayez un peu la découverte, mais c'est vraiment un très beau graphisme. C'est un auteur qui a vraiment un talent remarquable et puis qui va bien dans l'égoscopique. On est bien content de l'accueillir. J'espère qu'il aura envie de retourner chez nous. On ne le forcera pas comme personne d'ailleurs, mais on aimerait bien qu'il soit encore dans les prochains égoscopiques car vraiment ce qu'il fait, c'est complètement synchro avec ce qu'on adore dans Egoscopic. Donc voilà. Piccolo. Ah, Piccolo, c'est génial. Piccolo, je l'adore. Et il a toujours fait des BD. Alors, il vient de temps en temps, comme ça. Et à chaque fois, lui non plus, il ne se moque pas de nous. Il nous fait quelque chose de vraiment très personnel et très bon. Et alors, un dessin, un Rome magnifique, un superbe dessin. Il y a une technique qui force le respect. Et en plus, bon, on avait cette passion commune, je crois que lui était même carrément ami avec Hubert Mounier, chanteur d'affaires Lustrio et dessinateur de bande dessinée extraordinairement doué. Et il est parti trop tôt. Donc, et il fait partie, je crois, même je suis sûr, parce qu'ils avaient fait un récit dans Egoscopic à ce sujet, des gens qui ont connu Hubert Mounier. Quoi. Et il fait une BD façon vieux style oldies, pareil, qui s'appelle Le Tigre de papier. J'en dis pas plus. Mais elle est très très belle cette BD. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. J'espère que vous aurez le même plaisir que moi à la découvrir, mais elle est magnifique, quoi. Il nous a fait vraiment un truc superbe. Placide. Placide, on a toujours Placide Mossapsilaire, qu'on est Placide dans Egoscopic. En plus, Placide qui est un auteur
extraordinaire, et puis en plus, côté, enfin je veux dire, c'est un auteur qu'on ne présente plus, nous a suivis dès le numéro 1, c'est-à-dire le type, comme Lolmet d'ailleurs, comme d'autres, ils ne connaissaient pas Egoscopic, puisque nous-mêmes on ne l'avait pas encore fait, et avant même que le numéro 1, ceux qui participent au numéro 1, c'est symbolique, parce qu'ils ne savent pas s'ils te signent un chèque en blanc. Ils te filent des pages, ils ne savent pas comment ça va être mis en page, au milieu de quoi ils vont être et tout. Et Placide, dès le départ, a été avec nous, et à chaque fois, c'est juste magnifique. Placide, alors là, c'est le plaisir des yeux, c'est le plaisir des dessin. Il y a des vues de Paris incroyables. Je pense qu'un jour, ça mériterait de figurer dans des livres de sociologie, d'histoire, parce qu'il capte toujours les petits trucs, les nénettes en terrasse, les petits graffitis. Enfin, c'est Placide. Une chance folle qu'on l'ait. Alors, un autre que j'aime beaucoup aussi, qui commence mine de rien à être un habituel maintenant, c'est Raphaël Thomas Gilles. J'aime énormément ce qu'il fait, qui au départ m'avait dit ouais, je sais pas, je suis moyen, tout ça. Je lui ai dit écoute, moi, du moment que tu dessines mieux que moi, je prends. J'aime beaucoup son dessin qui est assez basique et comme j'aime, du noir et blanc. Il raconte quelque chose que j'aurais absolument, je suis à des années-lumière de ce genre de choses, mais un peu de son amour de la petite reine, hein, puisque du vélo, hein, du cyclisme, avec des choses assez personnelles. Et j'adore quand c'est aussi pointu que ça va vraiment dans le détail du souvenir de l'amoureux du deux roues. Mais, et en plus, c'est personnel, j'adore. Donc il me régale à chaque fois. En plus, il a un univers à lui très particulier qui ne se limite pas du tout à la bande dessinée. La bande dessinée est même ce qu'il fait le moins, je crois. Il écrit des nouvelles, des choses comme ça. Et il est vraiment très doué, quoi. Donc je vous invite à aller voir son univers. Puisqu'à chaque fois, comme vous le savez, dans Egoscopic, on met un superbe sommaire où on peut aller voir plus en détail le travail de chacun, parce qu'on met leur blog, leur site, leur truc comme ça. Rémi Catelin, c'est pareil, c'est devenu un habituel d'Egoscopic, ce qui est quand même une chance folle. Et Rémi, c'est un dessinateur génial. Je dis pas ça parce que c'est un copain, parce que c'était d'abord, avant tout, un auteur d'Egoscopic. Et vraiment, les auteurs de BD adorent Rémi Catelin, puisque bon, c'est un type qui a un style vraiment unique, beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour. Les couleurs, elles sont étonnantes. Il n'y a guère que Swazik pour faire des couleurs aussi gonflées. Et puis Rémi, c'est toujours une très bonne BD qu'il nous offre. Donc j'adore. Bon, Rémi, c'est un de nos must. Romain Gondi, qui est nouvellement arrivé. Alors Romain, c'est fait au racroix à la dernière minute, un petit peu. Et en fait, il avait fait une BD, et puis il a adapté, machin chouette, pour que ça rentre dans Egoscopic, ça rentre super bien. Et c'est assez génial. J'aime beaucoup ce que fait Romain. J'espère lui aussi qu'il aura envie d'être encore dans Egoscopic parce qu'il y a sa place et que franchement, il y a de l'esprit dans ce qu'il fait, il y a du style. Bon, le dessin est très très bon. Et moi, j'aime beaucoup. Donc j'espère que Romain, il sera encore longtemps des nôtres. Alors, Serge de l'Escaille, j'aime énormément Serge. De toute façon, vous allez me dire, je les aime tous énormément, mais c'est vrai, c'est pas ma faute, c'est comme ça, je les prendrai pas sinon. Serge, qui est un ami belge aussi, nous fait des BD. Alors en plus, c'est toujours un style un peu enlevé, un peu. Et moi, j'aime bien parce que on a des styles très variés avec Egoscopic. Et là, c'est un style, vous voyez, ça j'adore, c'est tac tac. En une seconde, tu vois le type, tu n'imagines pas ce qu'il y a à sa table en train de dessiner. Et moi, je kiffe énormément. Et puis son récit me plaît beaucoup. Comme par hasard, le personnage a l'air assez génial, puisqu'on est appelé à se rencontrer bientôt, je pense. Et c'est un type génial. Ça se voit d'avance. Alors, Swazik Jaffre, bon, c'est ma petite chouchoute, hein, j'en parle tout le temps, mais Swazik, c'est quand même une artiste qui est assez révolutionnaire dans son approche, dans tout ce qu'elle fait. Swazik. Donc, Swazik qui a souvent fait des choses à l'international, donc elle est bizarrement un peu moins connue encore, que ça commence à changer pas mal en France, mais elle fait des trucs remarquables, des choses de première catégorie, et puis elle est très drôle. Moi, elle me fait rire dans la vie comme dans les dessins. Là, une BD, enfin j'adore. Swazik. Enfin, il y a Big Ben. Big Ben, c'est génial de la voir. Big Ben, c'est quand même Bétagraphe, c'est quand même une BD culte. La BD du début des années 2000, même des années 90, je ne la resitue plus dans le temps. Enfin, c'est assez génial et il m'avait fait le magnifique cadeau, Big Ben, de faire la conclusion 20 ans après de Bétagraphe, qui est une BD culte pour les initiés, dans Egoscopic, c'était le précédent numéro. Donc ceux qui sont amoureux de Bétagraphe, vous achetez Egoscopic 17, donc celui d'avant, qui était excellent aussi. Et puis dans celui-là, il fait un exercice
où il refait sa vie avec Égoscopique. Enfin, il s'amuse, il fait quelque chose d'assez marrant et d'assez surprenant. D'ailleurs, volontairement, j'ai voulu finir le livre là-dessus, celui-ci, parce que c'est toujours moi qui choisis l'ordre des pages. Voilà, j'ai voulu faire comme ça. D'ailleurs, l'ordre des pages est toujours un peu compliqué, parce que j'essaie toujours de démarrer par une BD facile d'accès, mais bonne, très bonne même. Je mets des BD que j'estime vraiment... Enfin, elles me plaisent toutes, hein, mais forcément les plus efficaces et les plus accrocheuses au début du bouquin. Je pars du principe que les gens vont commencer par le début et vont avancer dans le livre. Hein. Je sais que tout le monde ne lit pas comme ça, mais enfin, je pars de ce principe-là. Et puis je me dis, à un moment donné, les trucs un peu plus expérimentaux ou plus couillus ou plus audacieux, je les mets plutôt dans le dernier tiers du bouquin, le dernier quart même. Et j'adore faire ça. Et c'est pas des BD au rabais du tout, c'est des BD que je trouve plus, comme Gurb justement, des choses qui se méritent un peu plus ou qui sont moins évidentes quand on regarde comme ça sur un coin de salon, quelqu'un dit c'est quoi votre bouquin, hop. Moi j'aime bien ces BD là, elles ont un petit univers particulier et j'essaye quand même de mettre à la fin, malgré tout, des BD sexy et accrocheuses, enfin, je veux dire du grand public, de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression justement qu'à la fin on a essayé de mettre les trucs moins évidents pour les gens qui liraient ça vite. Donc c'est un équilibre compliqué, j'essaye d'avoir quelque chose au milieu qui soit sympa, il faut que ça soit toujours à peu près équilibré dans l'audace, enfin je commencerai jamais par une BD audacieuse ou trop compliquée au début de livre, moi c'est pas le principe que je défends. Mais j'aime bien un peu réfléchir à tout ça et donc ce numéro-ci finira donc sur du Big Ben, donc c'est quand même une grande satisfaction. Et puis Thierry Jolet. Thierry Jolet, j'aime énormément ce que fait Thierry, c'est c'est de grande qualité. Là il fait un récit qui est dur, hein. C'est assez dur ce qu'il fait, on sent du mal-être personnel, j'espère que d'ailleurs depuis la BD en question c'est passé, ce qui n'est pas sûr. Ce qui est assez terrible quand vous faites un bouquin comme Égoscopique, c'est que si quelqu'un perd un parent, si quelqu'un a une dépression, si quelqu'un se fait larguer, si quelqu'un se retrouve au chômage ou a une maladie, ça fait des très belles pages pour Égoscopique. Et ça se vérifie souvent malheureusement dans ce livre, c'est-à-dire que la souffrance des auteurs, ou la douleur, ou le mal-être, fait vraiment des très bonnes histoires. Et Thierry fait quelque chose d'assez fort, je trouve. Voilà, donc tout ça, c'est que des artistes qui me font des pages gratuitement, puisqu'on ne peut pas les payer, hein, parce que c'est une association et que c'est des tout petits moyens. Et à chaque fois, c'est des ouvrages qui sont proposés où il y a vraiment plein de choses différentes. Donc je vous invite fortement à acheter Égoscopique avant qu'il n'y en ait plus, parce que celui-là, je pense qu'avec le mail, il va filer assez vite, parce qu'on a des gens qui attendent après sur nos prochains salons, et si les salons ne sont pas annulés, ils vont se précipiter sur celui-là. Je sais que la couve à la Lolmed, ça cartonne fort, donc on vous prévient d'avance, voilà, il ne faudra pas venir pleurer. Après, on fera peut-être une réimpression, mais c'est pas sûr, on n'a pas des gros moyens en ce moment, donc je ne sais pas. Donc précipitez-vous sur ce collector. Et puis il y a déjà pas mal de gens qui ont commandé, c'est moi-même qui fais les enveloppes, qui vais vous mettre ça avec amour. Merci beaucoup, parce qu'il y a des noms que je vois tout le temps passer, et c'est des gens qui nous soutiennent. Ça fait plaisir. Et puis on va se revoir très bientôt parce qu'on va gratter sur des coins de table à plein d'endroits. On fera des dédicaces et puis peut-être même sur Paris, il y a des choses en réflexion. Merci beaucoup.